Bonjour mes amours! Alors je dis pour les beaux Verseaux, bon anniversaire parce que l'on sait que février c'est l'anniversaire des Verseaux. Alors c'est la raison pour laquelle aussi je commence avec ce signe. Alors laissez-vous gâter mes chers Verseaux. Faites-vous plaisir aussi, c'est important aussi de mettre de l'amour, de vous gâter vous aussi et laissez-vous gâter aussi par les autres et vos amis. Alors, on commence l'année avec, comme vous voyez, j'ai des toutes nouvelles cartes que j'ai à peine commencé, comme on dit, la prise en main. Alors, on va voir qu'est-ce que maintenant nous réserve le mois de février pour nos chers Verseaux. On va commencer avec les cartes du haut. Alors ici, on a Iode, on a la maison 7 et on a Mercure. Alors, on va commencer par la maison 7 qui va nous indiquer dans quel secteur de votre vie les énergies vont vraiment beaucoup plus bouger. Si on regarde la maison 7, c'est la maison, comme il est mentionné ici, les partenariats ou les partenaires. C'est la maison des associations qui veut dire, ça peut être les associations au niveau travail, ça peut être le conjoint, les amours, ça concerne tous les personnes avec lesquelles on s'associe. Ça peut être aussi les amis. Hein? Et vu que la planète Mercure est juste à côté, il est question aussi des frères et sœurs et de la parenté. Alors, ça va bouger beaucoup dans votre mois. Probablement que plusieurs personnes vont aller sonner à votre porte, qui vont avoir besoin de vous. Qui sait? Alors, la maison 7 va parler beaucoup de renouveler ou améliorer ses relations. Hein, que ce soit ses relations intimes ou du domaine social, pour justement aller vers quelque chose qui va plus vous rechercher, vous, ou vous recentrer, ce que vous désirez, avec laquelle vous voulez poursuivre votre vie ou cheminer. Mais c'est vraiment ici, il y a comme une remise en question au niveau tout ce qui concerne les relations. Vous allez aussi par la suite, vous allez avoir avec Mercure un grand désir aussi d'apprendre ou d'entreprendre de nouvelles choses et de savoir aussi. C'est comme si vous faites une petite remise en question avec vous-même et votre entourage. Et la raison pour laquelle je vous dis ça, à cause de ici, Iode qui est la destinée. Mais auparavant, on va continuer avec la planète Mercure. La planète Mercure nous parle beaucoup, elle aussi, de tout ce qui a rapport avec la communication et les moyens d'expression. Ça peut vouloir dire l'expression au niveau verbal, écrite, manuelle, peu importe. Mais votre intelligence, surtout le domaine intellectuel, va être très, très actif. Votre sens aussi de l'observation, votre façon de penser. Vous allez aussi vous poser des questions. Comment j'entrevois la vie avec mes relations sociales, amicales, amoureuses? C'est vraiment ici, il y a une mise au point. Vous avez une soif ou un grand besoin d'entreprendre quelque chose de nouveau, ou vous en allez vers du nouveau. Et vous allez avoir aussi envie d'entreprendre de nouvelles choses, de savoir, de connaître davantage. Vous allez avoir aussi un sens aigu du détail. Toutes les choses que vous allez penser ou réfléchir, vous allez aller dans les moindres détails. Mais attention, parfois quand on va trop dans les détails, vu que le domaine de l'esprit est très fertile avec Mercure, vous pouvez vous faire des peurs pour rien. Alors faites attention à ceci. Vous allez être peut-être parfois plus irritable, plus dans l'inquiétude pour le moment présent. Mais ça nous parle quand même beaucoup au niveau, que ce soit du point de vue
des confrères de travail, des voisins, des amis, tout ce qui est, dans le fond, tout ce qui est relationnel. Et ces deux cartes parlent vraiment au niveau relationnel. Alors, ça va beaucoup bouger en ce qui concerne justement les relations. Et Iode, en plus, c'est une carte qu'on appelle la destinée. C'est un aspect au niveau astrologique que l'on voit dans une carte du ciel. Et les anciens croyaient que Iode était la zone du destin sur la carte du ciel, qui était aussi appelée l'œil de Dieu. Et c'est une configuration astrologique particulière qui crée certaines tensions, ou du moins engendre un peu de stress ou des contraintes et des défis à élever, parce que il y a des événements ou une situation qui peut se présenter à vous et vous allez vous sentir comme si vous manquez de soutien de vos proches, dans le sens que vous allez devoir prendre des décisions. Il va falloir que c'est vous-même qui prenez ces décisions-là. Mais Iode, ce n'est pas toujours négatif, car c'est un processus qui vous amène à trouver ce qui ne fonctionne pas et ce qui fonctionne bien dans votre cheminement. Alors, c'est sûr que ce n'est pas les autres qui peuvent vous le dire. Et c'est la raison pour laquelle que moi, je trouve que cette configuration, ça apporte beaucoup de positif, parce qu'on se connaît mieux après cette situation-là, parce qu'on est capable justement de se débarrasser ce qui ne fait plus notre affaire et de savoir avec laquelle de dire, ben oui, ça me convient. Vous allez être capable aussi de gérer les choses à votre manière et non que les choses soient gérées par les autres d'un point de vue différent. Alors, ça va vous rendre encore beaucoup plus indépendant, comme on sait que le Verseau est déjà quelqu'un qui est très indépendant, mais là, ça vous rend peut-être du point de vue amical, les Verseaux parfois peuvent se laisser influencer. Mais ici, avec une situation qui se présente, il y a vraiment juste vous qui a la clé pour être capable de prendre la décision. Parce que cette carte indique vraiment que vous allez faire un voyage intérieur pour accéder à votre propre vérité, à votre propre authenticité, pour justement être capable de développer vos capacités. Et elle mentionne vraiment que vous seul détenez la réponse. Vraiment, vous seul. Allons voir maintenant. Comme je vous disais, ici, c'est un nouveau tarot. Autrefois, je prenais le tarot psychique. Ça faisait longtemps que je prenais ces jeux. Et là, j'ai eu un petit cadeau. Alors là, j'ai commencé comme on dit, à le prendre en main. Et là, c'est vraiment... j'adore, par exemple, parce que les cartes parlent tellement, parce qu'on dirait que chaque carte, c'est un tableau en soi. Alors, si on regarde ici, c'est vraiment, on voit que vous êtes dans votre esprit, hein? Vous vous tracassez, vous vous sentez peut-être anxieux, peut-être pour des raisons qui sont réelles, mais peut-être aussi que vous amplifiez aussi par vos peurs la situation, hein? Parce qu'ici, on voit que votre imagination est très fertile. Pour ne pas dire, avec ces planètes-ci, la planète-ci très débordante. Attention aux pensées négatives, hein, qui peuvent ici prédominer, parce que ça l'indique que vous devez changer votre perception pour justement mieux gérer cette situation. Il y a comme ici un événement qui s'est produit ou qui va se produire au début du mois, qui vous met dans cet état-là. Vous êtes actuellement très sensible, pour ne pas dire hyper sensible, et même empathique au tracas des autres ou de vos proches, qui peut vous donner, ou en tout cas,
avoir tendance à vous mettre tout ça sur vos propres épaules. Faites attention de dire que de bien séparer ce qui est à vous et ce que les autres peuvent vivre, ne pas que cela devienne vos propres tracas à vous. Mais ici, on voit qu'il y a une situation avec laquelle ça vous tracasse beaucoup. Il va falloir essayer de prendre un certain recul pour vous en détacher, pour être capable justement de prendre des décisions qui s'imposent ici. Parce que c'est sûr, c'est une situation qui m'a l'air un peu compliquée. Hein? Il y a comme des doutes dans votre tête, mais ces doutes sont-elles véritablement fondées? Mais il n'en demeure pas moins qu'elles pourraient être peut-être mieux gérées que par des peurs. Parce que moi, je vois vraiment ici qu'il y a des peurs. Votre mental est vraiment trop actif. Regardez ici, même... Je remarque que dans ces cartes, souvent, il y a des animaux. Alors ici, on me dit que peut-être devrait être plus attentif aux personnes ou qu'est-ce qui vous entoure que d'être dans votre tête. Parce que moi ici, ce que je vois, c'est comme des somnifères pour dormir, le temps. Il y a quelque chose avec laquelle... vous devez prendre le temps de réfléchir, vous donner du temps, mais pas non plus passer 24 heures sur 24 à ne penser qu'à cette situation-là. Parce que regardez ici, je vois comme il y a une... Ici, cette carte parle beaucoup de sécurité matérielle, soit ses finances, son habitation, mais ça peut vouloir dire aussi que vous voulez économiser pour pas dépenser sur autre chose. Et l'autre chose, c'est-tu en fonction, je désire prendre du temps pour moi, peut-être prendre des vacances, qui sait. Peut-être pour certains, c'est partir en voyage. Peut-être pour certains versos, c'est simplement prendre des vacances, pas aller nécessairement loin, mais faire des petits déplacements. Parce que n'oubliez pas, ici, on parle des versos en général. Alors, ici, c'est pour les versos, ascendant verso. Alors, pour certains versos, il est peut-être question ici, je vais économiser mes sous pour justement investir dans autre chose. Il peut être question ici d'un nouveau logement, de déménager. Mais faites attention si jamais quelqu'un vous demande de vous emprunter de l'argent ou autre. Car les motifs ici sont à peu près, sont très discutables. Pour être très discutables en tout cas. Mais j'ai vraiment le ressenti ici que vous avez besoin de solitude. Et ça, c'est pas normal chez un Verseau. Le Verseau a besoin d'amis, de sortir. C'est vraiment une situation qui vous amène à. Et vous avez un grand besoin d'indépendance. Et j'ai l'impression que vous préservez aussi tous vos acquis pour justement être capable de prendre un certain recul. Excusez mon petit chien. Alors, c'est comme si vous prenez des vacances, ça vous met un petit peu insécure. Mais il y a une décision importante ici qui va être faite. Il y a des prédispositions aussi qui vont être effectuées. Écoutez, moi, c'est le ressenti que j'ai, même si actuellement vous vous inquiétez pour le domaine financier, moi je vous dis que dans un avenir proche, il va peut-être avoir même une augmentation de revenus. Même si vous ressentez une pointe d'insécurité, c'est que vous avez besoin, on dirait que vous avez besoin de gérer, de contrôler mieux vos finances pour quelque chose en particulier. Je crois que vous avez quelque chose en tête. C'est bizarre, mais avec tout ce que je vois ici,
peut-être que certains, ça sera pour un changement de travail. Vu que c'est un changement de travail, peut-être que le salaire actuellement n'est peut-être pas le même. Ou ça peut aussi apporter un déménagement. Si vous avez l'intention de déménager, de changer d'emploi, ça peut être, bon, ben là, vu que l'emploi est plus loin d'où ce que vous demeurez maintenant. Pour d'autres, il y a une remise en question au niveau du couple. Hein? Et cette remise en question-là, j'ai l'impression, pour ceux-là qui sont en couple, si vous désirez poursuivre avec la personne avec laquelle vous êtes actuellement, il va falloir qu'il y ait beaucoup de communication sur les deux côtés. Parce que j'ai l'impression que c'est la raison pour laquelle vous êtes dans cet état-là, pour certains Verseaux. Je ne sais pas si certains Verseaux ont des remises en question. Et si je regarde du point de vue astrologique, la seule planète qui pourrait vous mettre dans cet état-là, c'est une situation vraiment imprévue qui est arrivée. Soit qui est arrivée au début du mois ou à la fin du mois de janvier, parce que Uranus, c'est une planète vraiment d'imprévu, hein, et en plus, c'est votre planète maîtresse, qui est en Taureau présentement et qu'elle vous fait une quadrature, ce qui veut dire qu'elle vous envoie un défi. Et le défi est du point de vue relationnel. Alors, pour certains, c'est au niveau des amours, pour d'autres, c'est au niveau du travail, pour d'autres, ce sera bien au niveau de la parenté, les frères et sœurs, comme on dit, parce qu'ici, c'est un tirage général. Mais si je regarde du point de vue amoureux, ici, ça passe ou ça casse. Si la communication ne se fait pas dans les deux sens, je crois que si ça se fait juste dans un sens, ça ne passera pas. Parce qu'ici, il y a comme une destinée, il y a vraiment une mise au point à faire ici. Une mise au point importante. Et la question, pourquoi je dis très importante, regardez ici. On voit ici que vous êtes dans une période où vous devez lâcher prise. Vous sentez aussi que ça tourne en rond, que vous êtes dans une période comme stagnante, de lenteur. Même pour certains, vous vous sentez piégé. On dirait que la situation tourne en boucle. Et ça vous déprime un petit peu. Même ça vous affecte moralement, dans le sens que c'est comme si, non, quand on est en couple, parfois on vit des hauts et des bas. Et là, si vous êtes en couple, vous vivez vraiment un peu dans le bas. Et si vous voulez que ça remonte, c'est la communication. Mais c'est vraiment, il faut que les deux soient d'accord. Et si les personnes qui sont seules, alors c'est vraiment du point de vue, vous, ce serait plus au niveau de votre travail ou le relationnel au niveau dans la parenté ou dans vos amis, avec laquelle vous devez faire des mises au point. Mais il y a vraiment ici des mises au point au niveau relationnel qui se fait. Et vous devez effectuer un changement qui s'impose, parce que ça vous porte beaucoup à réfléchir, à se concentrer et à vous poser la question quels sont les changements qui sont nécessaires à faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois changer pour faire place à de la nouveauté? Parce qu'actuellement, je ressens que vous n'êtes pas bien. Vous vous sentez pas bien dans une situation X. Comme je vous disais, ça peut être travail, mais du point de vue relationnel, il y a quelque chose vraiment avec lequel vous devez changer. Parce que vous vous sentez justement immobile, dans une période, vous êtes dans une période de transition face à une situation qui vous demande beaucoup de réflexion, mais avec laquelle vous êtes capable d'ajuster le tir, faire des choix. C'est sûr que ça va vous demander beaucoup de patience et de persévérance.
Ça, on le voit ici. C'est pas mal un petit peu ce que je vois parce que... Mais je dois vous dire que vous êtes actuellement protégé. Il y a comme un... Tu sais, des fois, on dit... on fait des choses, mais on ne sait pas trop vers quoi se diriger. Moi, dites-vous bien que vous êtes, si vous écoutez votre intuition et que tout devient du cœur, vous êtes divinement protégé. Parce que vous allez faire les choses en fonction de votre ressenti et ce que vous ressentez intérieurement et non en fonction de ce que les autres vous disent de faire. Et ça va être important à en tenir compte pour justement... être capable d'aller vers ce que vous désirez pour un mieux-être. Parce que vous ne pouvez pas rester... moi, je vois vraiment qu'il y a une situation ici qui doit être résolue parce que vous ne pouvez pas rester dans cette période-là très longtemps. Je vois vraiment en plus que ça vous cause de l'insomnie, du stress et même ça l'affecte votre morale. Ici, maintenant, j'ai tiré des cartes au niveau relationnel, justement, puis là, on parle du relationnel. Alors, tout ce qui est relationnel, que ce soit au niveau des amours ou des relations amicales. Alors, on va aller voir ici, qu'est-ce que ça peut parler? Bon, regardez bien. Alors, ici, on parle... Bon, je vais les mettre ici, toutes les quatre ensemble. Bon, ici, on parle de sortie, d'invitation, en tout cas de divertissement ou de nouvelles. On reçoit une nouvelle pour une sortie, une invitation. Ça peut être fait par texto, ça peut être... parce qu'avec Mercure, ça peut être de toutes les manières. Ça peut être par voix, par écrit. Puis ici, on voit que ça parle d'un cycle. Alors, bon, là, c'est un petit peu plus compliqué parce que là, on va parler pour ceux qui sont célibataires. Pour ceux qui sont célibataires, ici, je prévois que vous allez avoir une sortie qui va se faire probablement, soit vous avez deux sorties avec la même personne ou vous avez deux sorties avec deux personnes différentes. Mais peu importe, à la fin de l'été, vous allez avoir une décision à prendre. Parce qu'ici, il y a vraiment, je dois prendre position en fonction, si vous êtes célibataire ici, il y a vraiment ici quelque chose de nouveau qui s'annonce pour vous. Hein? C'est une nouvelle relation qui demande qu'à s'épanouir. Parce que c'est vraiment ici la carte de la finalité, de l'aboutissement, mais en même temps, c'est le cycle de la fin pour commencer quelque chose de nouveau. Si vous regardez bien aussi, ça fait le zéro. Et le zéro, c'est le tout. Hein, quand on dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 qui contient le 1 plus le 0, ça veut dire que ça contient les 9 chiffres. Alors ici, c'est un nouveau départ qui s'amorce pour vous. Pour les personnes qui sont en couple, je vous disais tantôt que vous êtes en remise en question. Il y a une grande remise en question qui s'impose ici pour savoir si vous devez poursuivre ou si les choses doivent s'arrêter. Et j'ai l'impression que certains Verseaux certains Verseaux ont déjà fait une rencontre, mais c'était pas vraiment... c'était une rencontre que vous avez faite, comme on dit, vraiment imprévue. C'est pas quelque chose avec laquelle vous avez pas flirté avec quelqu'un. Vous avez rencontré quelqu'un et c'était vraiment... ça vous a ébranlé, comme on dit. Cette personne vous a mise complètement les idées à l'envers tellement qu'elle a eu de l'impact sur vous. Et j'ai vraiment le ressenti que vous allez la rencontrer ou avoir de ses nouvelles par 2 fois, si ce n'est pas 3 fois, parce qu'on parle ici de 3. C'est un chiffre, c'est un cycle. Ce qui veut dire 3
3 semaines, 3 jours, 3 mois. Et suite à ces rencontres ou à ces discussions que vous allez avoir avec cette personne, vous allez prendre une décision avec laquelle, si vous devez continuer ou mettre fin à votre union actuelle pour continuer avec cette nouvelle personne. Mais comme je dis, c'est vraiment un coup de foudre. J'ai l'impression que c'est un coup de foudre. C'est pas quelque chose avec laquelle vous avez cherché. C'est quelque chose qui vous a comme tombé dessus. Peut-être pour certains versos, ça va parler, pour d'autres moins. Et si on parle ici s'il y a des personnes qui sont célibataires et qui désirent rester célibataires, eh bien, attendez-vous pour les autres personnes, d'avoir un mois de février quand même assez actif au niveau relationnel. Parce qu'ici, on parle vraiment d'invitation et de sortie et de rencontres et de discussions, d'échanges. Et il y a du nouveau qui s'annonce pour vous. Des nouveaux amis, des nouvelles rencontres qui vont rendre votre activité sociale beaucoup plus active. Ça va vous faire du bien aussi, vu l'état dans lequel vous êtes actuellement. Si on regarde cette carte ici, et comme je vous disais tantôt, vous avez besoin d'une mise au point ici. Essayez que ça ne dure pas trop longtemps, hein, parce que les Verseaux, ce n'est pas des personnes qui aiment beaucoup la solitude, c'est des personnes qui aiment les amis. Alors, pour vous mettre dans cet état-là, c'est parce qu'il y a vraiment arrivé une situation qui vous a chamboulé, qui vous a renversé. Maintenant, je vous ai choisi ici une carte qui est message de l'esprit. On va voir quel message qu'elle a à vous dire, cette carte. Nouveau départ. Et moi aussi, ça me bouleverse quand que je parle de nouvelles choses et que je vois une carte avec laquelle c'est comme elle nous apporte la conclusion que ce qui se disait ici dans vos cartes, c'est vraiment un nouveau départ dans la vie. Tout vibre et tout vibre et se déplace constamment. Et donc, tout change et évolue sans cesse. Sachez qu'un nouveau départ pointe à l'horizon. Ayez le courage et la foi, car en ce moment, la vie essaie de vous pousser vers l'avant et dans de nouvelles directions. Et oui, c'est vraiment quelque chose de nouveau qui s'amorce pour vous. Pour certains, ça peut être au niveau carrière. Hein. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a une mise au point là-dessus. Peut-être que pour certains Verseaux, ne sont pas très heureux dans le domaine avec lequel ils travaillent présentement. Et c'est peut-être pour ça ici, c'est question peut-être au niveau salaire. Peut-être qu'au début de l'autre emploi, vu le changement, ça peut engendrer ici une inquiétude ou au niveau financier, mais il n'en demeure pas moins, mes chers Verseaux, que c'est quelque chose qui est dans votre destinée et que c'est pour le meilleur pour vous à long terme. Et moi, je vous assure que vous êtes bien protégés. Si vous faites le changement avec ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et que ça vient de votre cœur, je crois que ça vaut à peine de l'essayer. Suivez votre instinct. Vous avez beaucoup d'instinct et beaucoup d'intuition. Alors, suivez ce qui vous parle. Faites-le avec le cœur, avec l'amour, et vous allez avoir toujours la bonne réponse. Alors, moi, là-dessus, mes chers Verseaux, j'essaie d'aller un petit peu plus vite parce que je sais que certaines personnes aiment mieux quand la guidance se fait plus rapidement. Alors, moi, je vous souhaite un très beau mois de février, une bonne fête encore aux Verseaux. Et je vous envoie plein d'amour, plein de soleil dans votre cœur. Bye bye mes Verseaux, au plaisir, à la prochaine!